Quand j'ai commencé le film, je l'ai commencé en l'appelant. Quand j'ai commencé le scénario en 2007, j'ai écrit directement Faire l'amour parce que c'était ça la démarche, quoi. C'était un peu déconstruire cette expression-là, quoi. Pendant tout le tournage, à chaque fois on disait fais là, fais là, fais là. Et puis à la fin du tournage, ça me plaisait plus en fait. Fais là, ça me plaisait beaucoup plus. Mais j'ai trouvé que ça faisait un peu pompeux peut-être Faire l'amour. À la fin, et puis du coup tout le monde trouvait que c'était mieux fait là. Salomé Bleckmans, donc elle a travaillé en tant que directrice artistique et donc on signe le film tous les deux parce que elle était en directrice artistique aussi en cadrage, donc on était à 2 caméras et elle faisait aussi de la direction d'acteur. C'est-à-dire que par exemple le personnage de Laurette, c'est elle qui l'a dirigé en fait. On s'était rencontrés à l'époque où je commençais Donoma. Donc elle m'avait dit, elle avait écrit un scénario que j'avais beaucoup aimé parce que les dialogues étaient vraiment très bien écrits et très vrais. Et elle avait envie qu'on travaille ensemble dessus. Et moi je lui ai dit, là je m'apprête à commencer mon premier long métrage, donc tu vois, pour qu'on bosse ensemble, il faut qu'on bosse ensemble. Donc vas-y, travaille avec moi dessus. Donc c'était Donoma. En fait, elle s'était beaucoup impliquée, elle avait même fait un rôle dans le film, elle avait fait le rôle de Salma, la Sainte. Donc du coup, comme elle faisait un rôle dans le film, elle a pu beaucoup moins s'impliquer dans la mise en scène et tout ça. Et donc du coup, quand on a commencé Fla, du coup là je lui ai dit ce que tu étais censé faire, faut le faire maintenant. J'avais l'habitude de beaucoup de spontanéité. De pouvoir réveiller les comédiens, de tourner à une dûme, pouvoir tourner voilà, quand on veut, où on veut, se déplacer, etc. Et là, bon, c'est différent. C'est différent parce qu'il faut réveiller des gens, il faut qu'ils montent dans leur bagnole, qu'ils conduisent et tout. Et c'est pas la même énergie, quoi. C'est pas la même énergie. Sur Donoma, il n'y avait pas de prod, il n'y avait rien. Donc c'est funky, en fait. Quand tu réveilles les gens et que tu dis, allez, on le fait, c'est voilà, on est des gamins et on le fait. Alors que là, si tu réveilles les gens, t'es leur patron, en fait. C'est pas pareil. Tu vois, et donc du coup tu apprends à te calmer sur certaines choses. Donc ça change des choses, mais je crois que je suis resté quand même assez fou dans la démarche, quoi. Mais je me suis beaucoup calmé par rapport à Donoma quand même. J'aurais pas pu faire Donoma comme ça, et j'aurais pas pu faire Fla dans les conditions de Donoma non plus. C'était impossible de faire Fla dans les conditions de Donoma. Parce que là les comédiens ils ont pu être beaucoup plus disponibles. C'est-à-dire que là pendant 3 mois ils étaient à moi en fait et donc je pouvais bosser avec eux, ils avaient rien d'autre à prévoir, etc. Alors que Donoma c'était une autre énergie. C'était l'énergie du si le lendemain t'as rien, je t'appelle, même s'il est 1h du mat, on y va. Mais si t'as quelque chose, tu me dis non j'ai quelque chose et du coup on peut pas. Tu vois, et les gens ils bossaient à côté, ils faisaient leur truc. Alors que c'est vraiment ces 2 types de disponibilité différentes, quoi. Je crois qu'on peut pas totalement innover dans le cinéma si on bosse avec des gens qui ont trop de réflexes déjà. Ça veut dire que je crois qu'un réalisateur il doit un peu créer son équipe en fait. Il doit créer. C'est pas pour rien que les grands réalisateurs bossent avec les mêmes personnes depuis 20 ans, parce que quelque part ils les ont formés. Ces gens-là sont faits pour bosser avec ce réalisateur-là. La façon dont je tourne, des gens qui sont trop dans le métier, mais ils paniquent en fait. Ils paniquent, ils flippent. Et tu vas voir la peur dans leurs yeux. Ils vont se dire non mais en fait on va jamais y arriver. Alors que des gens qui sont nouveaux dans le métier, en fait ils traitent tout, ils sont en train de découvrir le truc. Et donc ils traitent tout de façon assez spontanée et puis ils se disent allez on y va, on essaye. Et... Donc voilà, donc il y a cette spontanéité là parce que j'ai l'air très convaincu comme ça quand je parle. Mais là c'est parce que le film il est fini. Mais quand je suis en tournage en fait je suis très fragile. Et je vais proposer des choses, je vais dire ouais j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et si en face de moi j'ai quelqu'un qui me dit là c'est un peu compliqué ou non mais là machin, non mais là on va. Si j'ai ça en fait j'aurais tendance à dire bon ok. J'aurais tendance à beaucoup me plier à ce que va dire je sais pas moi le régisseur, le machin, le truc. J'aurais tendance à beaucoup dire bon vas-y c'est trop compliqué, c'est pas grave. Et en fait la qualité du film va en pâtir quoi. En fait il y avait le scénario écrit, les comédiens n'ont jamais vu, il faudrait que je leur envoie. Mais j'ai beaucoup discuté avec eux en fait. J'ai beaucoup discuté avec eux
Je leur ai beaucoup parlé des scènes, du contenu des scènes. Et puis après, ils avaient des schémas d'improvisation. Ouais, j'aime beaucoup chercher pendant que... on se calait un petit peu, comme on était à 2 caméras, Salomé et moi. Donc du coup, on se calait un peu. Dans les premiers jours de tournage, on était beaucoup dans le champ l'un de l'autre. On mettait un plan. On se faisait des signes pour sortir du champ. Donc au début c'était beaucoup ça, mais après assez spontanément on commençait à savoir comment se caler et tout. C'était un peu au scène par scène. Je sais qu'il y a une scène où ils sont à l'extérieur où je les filme carrément, j'ai mis une LED, j'ai mis une lumière sur la caméra et je les filme comme on filme en news quoi. Et donc dans la séquence on voit qu'ils sont éclairés en fait parce qu'ils sont dans l'obscurité et en fait on voit qu'il y a une lumière sur la caméra et j'avais envie de cet effet news là, cet effet cet effet reportage. Et puis il y a d'autres endroits où j'avais vraiment envie d'aller chercher une image qui soit très 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 destroy et donc du coup ça se jouait vraiment au cas par cas comme ça et j'ai vraiment sur ce coup là je me suis vraiment laissé hyper libre sur la façon dont j'avais envie d'éclairer chaque endroit quoi et au final je suis très content.